bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi-même, le servant de Dieu, Aniel. Alors ce soir, je suis encore devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Alors ce que je vous demanderai, c'est de nous aider à partager le lien et surtout, faisons aussi l'effort de nous abonner massivement sur notre page YouTube, pourquoi pas celle-ci de Facebook. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant, merci le Créateur du ciel et de la terre. Alors, continuons à partager le lien. Thank you Jesus, we give you glory. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'inviter nos frères? Faites l'évangélisation en invitant nos frères et nos sœurs. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said, there is a power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alors, voilà pourquoi, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, continuez à partager le lien. Et bientôt, nous allons entrer dans notre méditation de ce soir. Et je sais que notre Dieu ne manquera pas aussi de nous bénir. Merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Continuez à partager. Et dans quelques minutes, nous allons débuter notre live de ce soir. Onita kuchezea namuna gani baba. Oe oe namuna gani. Onita kuchezea namuna gani baba. Oe oe namuna. O baba wa ukweli, baba namuna gani, ukweli ni wako, we namuna. O baba wa ukweli, baba namuna gani, ukweli ni wako, we namuna gani. O nitakuimbia namuna gani baba. Oe oe namuna gani. O nitakuimbia namuna gani baba. Oe oe namuna. O baba wa huruma. Baba namuna gani. Umani wako. Oe oe namuna. O baba wa ukweli. Baba namuna gani, ukweli ni wako, we namuna gani. Papa, nous te disons encore merci ce soir. Nous te rendons gloire car tu es le Tout-Puissant. Toi qui es le maître de temps et le maître des circonstances. Jésus, je m'en vais encore recommander ce moment entre tes saintes mains. Papa, laisse que ma chair puisse disparaître. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que nous allons faire en ces lieux soit pour ta gloire. Jésus, nous prenons l'autorité sur toutes sortes des attaques. Nous prenons l'autorité sur tout pouvoir maléfique. Nous prenons l'autorité sur toute forme des incantations qui viendra des cimetières, qui viendra des eaux, que ça soit nul et sans effet, in the name of Jesus. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que ma chair puisse disparaître. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que toute pensée captive soit à l'obéissance du Saint-Esprit. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Alléluia. Encore une fois, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous vous saluons au nom de Jésus. Partout là, vous êtes connectés avec Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. Alors ce soir, nous allons encore partager la parole de Dieu, toujours dans notre thème. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler sur « Il y a encore la possibilité pour toi ». Il y a encore la possibilité pour toi. C'est notre thème de base. Alors je crois que nous avons débuté ce thème. Ça fait un peu un mois. Et nous sommes en train de continuer car il y a certaines révélations que nous devons apprendre. Voilà pourquoi je vous demanderai de prendre votre Bible là où vous êtes et apprêtez aussi votre bic. Nous allons commencer notre lecture dès ce soir. Mais j'aimerais un peu nous rappeler de ce que nous avons vu la fois passée
je crois que nous avons parlé que la première possibilité est la foi en Dieu. En parlant sur la foi en Dieu, mes chers amis dans le Seigneur, je vous ai expliqué que c'est une clé de la réussite dans la vie de tout un chacun de nous. C'est une clé qui mène une personne à une porte de la bénédiction. Alléluia. Alors, lorsque nous sommes en train de parler sur la foi, je vous ai expliqué que moi je parle la foi en Dieu. Je ne parle pas à cette foi-là que les gens mettent dans une personne. Je ne parle pas, shalom papa, Dieu est bon, que Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre présence. Voilà, mes chers bien-aimés, je ne parle pas à cette foi-là que bateau va tchak anakata vie à bateau. Parce qu'il y a ceux-là qui croient aux animaux. Il y a ceux-là qui mettent leur foi, donc ils pensent que pour réussir, ils doivent être aidés par certaines personnes. Il y a ceux-là qui mettent leur foi dans Katia Babikeko. Alléluia. Donc voilà pourquoi il y a certaines personnes, dès qu'il fait des incantations sur son statut, il croit que le statut est en train de l'aider. Il y a ceux-là qui mettent la foi, je ne sais pas d'où vous comprenez déjà ce que je suis en train de parler ce soir. Mais moi, je ne parle pas de cette foi-là que nous mettons sur la vie des hommes. Je ne parle pas de cette foi-là que nous mettons dans les bikeko. Je ne parle pas de cette foi-là que nous mettons dans les étés, je ne sais pas où. Mais je parle de la foi en Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est cette foi-là que je suis en train de parler. Alors, lorsque nous regardons le verset que nous avons vu la fois passée, je crois que nous avons parlé sur Hébreux 11, le verset 1er. Alors, je peux lire pour nous rappeler ce que Dieu nous a parlé la fois passée. Je vais un peu récapturer le message de la fois passée pour rafraîchir un peu notre mémoire. Shalom, Maman Betty. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, maman. Alors, la fois passée, nous avons lu Hébreux 11, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, nous avons pris seulement là, on nous dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que nous appelons que la foi. J'avais dit que ce n'est pas en criant que vous allez dire que c'est ça la foi. Donc, la foi ne s'écrit pas. La foi plutôt sévit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a pas mal de gens qui disent toujours, oh, tu vois, moi, j'ai la foi, mais au-dedans d'elle, la foi là est uniquement, mes cheveux dans le Seigneur, aux lèvres, mais la foi n'est pas dans le cœur. Quelqu'un qui espère ne peut même pas crier. Quelqu'un qui espère, c'est-à-dire que qui a la foi, que je suis en train de vous prêcher ce soir, il croit aux choses qui n'ont jamais existé dans sa vie, que cette chose-là est en train d'exister. Disons, j'avais donné l'exemple aux femmes stériles qui n'ont jamais à enfanter. Malgré l'âge, malgré les complications, mais ils sont en train de croire, quel que soit mon âge qui est avancé, quelles que soient les complications, quel que soit ce que le médecin en dit sur moi, mais moi je crois que je ne mourrai pas sans enfanter. C'est cette fois-là que je suis en train de communiquer à une personne ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Donc la foi, nous nous sommes dit que c'est une porte qui mène une personne à la bénédiction. La foi, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, c'est notre devise. Mes chers bien-aimés, je vous ai dit que même Dieu, le Créateur, avant qu'il puisse créer l'univers, c'est-à-dire il avait appliqué aussi la foi. Alléluia. Donc c'est par la foi que l'univers a été aussi créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc sans la foi, ça sera difficile de voir la main de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais chers bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes en train d'insister sur la foi? Pourquoi nous parlons sur la foi? Il y a pas mal de gens qui ont déjà abandonné même la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu longtemps comme promesse, mais jusque-là, abandonne la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne croient plus au miracle. Pourquoi? Parce que, mes chers bien-aimés, peut-être ils s'est basé sur leur propre expérience.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si vous vous rappelez même dans les lectures de la fois passée, j'avais donné l'espoir aussi, l'exemple de Pierre. Pierre qui a été pêcher les poissons, et comme il partait pêcher tout le jour, Pierre savait que même aujourd'hui, là, j'irai, donc comme c'est son habitude. Donc, ces jours-là, il est allé travailler selon son expérience. Voilà pourquoi il n'a pas pu pêcher aussi le poisson. Mes chers bébés dans le Seigneur, même si nous avons pas mal d'expérience, mais dans toutes choses que nous sommes en train de faire, la foi est très importante. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est doué dans certains domaines, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Il échoue même. Pourquoi? Parce que il s'est basé sur ses propres expériences, sans mettre Dieu à l'épreuve. Raison pour laquelle vous allez voir, dans la vie que nous sommes en train de mener sur la terre, il y a pas mal de gens aussi qui échouent, qui ne réussissent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils veulent travailler selon leur expérience, mais sans mettre d'abord Dieu dans la première position. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Benemé? Raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de Job. Je vous ai démontré comment Job était riche. Mais Job a fini à perdre tous les biens qu'il possédait. Même pas les biens, il était frappé par une maladie. Même pas la maladie, mes chers bien dans le Seigneur. Il a perdu même ses enfants. Il y a même les amis qui se moquaient de lui. Il y a même sa femme qui lui avait demandé de maudire Dieu et de se maudire lui-même. Mais regardez la grandeur de la foi que Job avait. Donc, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les humiliations, moi, je ne maudirai jamais ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a donné cette richesse. Il est capable de me retourner encore cela. C'est cette foi-là que je suis en train de communiquer à quelqu'un. Ce n'est pas que lorsque tu traverses un moment difficile, tu abandonnes tout. Ce n'est pas que parce que la chose que Dieu t'a promis tarde à venir, tu abandonnes tout, tu doutes maintenant sur la promesse de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de dire, si nous voulons encore avoir une autre possibilité dans notre vie, nous devons utiliser la foi comme la première possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Benemé? La foi en Dieu est très importante dans la vie d'une personne ce soir. C'est ce qui peut nous aider à réussir. C'est ce qui peut nous aider. Voilà pourquoi je vous ai montré même l'exemple de Marthe, M. Benemé, qui ne croyait plus que son frère Lazare allait revenir à la vie. Marthe croyait que Lazare allait ressusciter le dernier jour avec tout le sang. Or que ce n'était pas comme ça. Marthe, lui, croyait qu'il fallait que Jésus soit là pour que son frère Lazare ne meure pas. Et c'est qu'il avait oublié, que Jésus était la résurrection et la vie. Donc sa présence allait ramener aussi Lazare à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un, M. Benemé? Donc, raison pour laquelle ce soir, nous continuons toujours dans cette lecture et nous allons voir encore l'exemple qui va encore nous pousser à mettre la foi dans tout ce que nous sommes en train de faire. Toujours dans Hébreux 11, le verset 11, cette fois-ci. La fois passée, nous avons vu Hébreux 11, le verset 1. Je vais vraiment insister un peu sur la foi. C'est un enseignement qui va nous prendre vraiment beaucoup de temps. La Bible nous dit ceci. Hébreux 11 jusqu'à 11. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut. Vous comprenez, hein? Malgré son âge, je répète bien, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce que elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Donc, elle avait cru.
on nous dit bien, elle avait cru à la fidélité. C'est lui qui lui avait fait la promesse. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, en prenant l'exemple de Sarah, si nous lisons très bien, vous allez comprendre que dans son état, si ça venait d'elle-même, elle n'était pas capable de concevoir. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que Sarah avait déjà l'âge avancé. Sarah avait déjà la ménopause. Mais la Bible nous signifie, c'était pas sa fidélité de celui qui lui avait fait la promesse. Qui lui avait fait la promesse, c'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus-Christ qui lui avait fait la promesse, mes chers dans le Seigneur. C'est-à-dire, elle n'avait pas regardé son âge, mais elle croyait au miracle. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous disons que la foi, mes chers dans le Seigneur, est notre première possibilité. La foi en Dieu, hein, je précise bien, la foi en Dieu est notre première possibilité, mes chers dans le Seigneur. Nous devons comprendre que la foi, mes chers dans le Seigneur, joue un grand rôle dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? Sans la foi, il est vraiment impossible de lui être agréable. Il est vraiment impossible de voir la main de Dieu. Crois au miracle. Crois à la grandeur. Crois aux manifestations du Saint-Esprit. Crois à la résurrection de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Job avait une foi, une grande foi. Et nous avons vu la fin de Job. Job avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Mais peut-être si c'était toi et moi, on allait abandonner Dieu. On allait abandonner même la vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers, dans le Seigneur? Alléluia. Mais Job a demeuré avec une foi ferme. Hein? Une foi qui ne tombe, une foi qui ne bouge pas. Malgré la souffrance, malgré les humiliations. Mais il y a le baka malam on a kufanga moko. Malam que je puisse me maudire moi-même. Mais je ne peux jamais maudire Dieu. Sa femme avait même cédé. Sa femme avait cédé. Mais lui n'avait pas regardé cela. Pourquoi? Parce que il savait le Dieu qu'il servait. Il avait la foi. Et si vous regardez aussi, Dieu voulait aussi tenter si réellement Job l'obéissait. Voilà pourquoi, mes chers, dans le Seigneur, Dieu nous connaît, nous tous là où nous sommes. Dieu nous connaît, Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Mais des fois, il y a certaines choses qui traînent dans notre vie à se réaliser. Dieu veut réellement voir si nous sommes en train de l'obéir. Alléluia. Parce que c'est un Dieu de miracle. Lorsque Dieu veut opérer dans la vie d'une personne, il n'a jamais demandé un conseil. Il le fait selon son temps. Mais peut-être situation na ezali ko umela, Nzambe alingia mona d'abord degré à foi na yo. Est-ce que tu as vraiment la confiance en lui? Est-ce que tu crois vraiment au miracle? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te libérer de cette situation qui est en train de t'accabler? Ce n'est pas pour dire que Dieu nous a déjà abandonnés, non. Il nous connaît ça. Il connaît nos situations, mes chers, dans le Seigneur. Alléluia. Donc, raison pour laquelle nous comprenons ce soir que pour réussir, pour vivre encore une deuxième possibilité dans notre vie, nous devons faire confiance à celui qui nous a donné cette promesse-là. Tu as une promesse que Dieu t'a donnée des années. Est-ce que tu crois encore à cette promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que malgré la misère, malgré la souffrance, malgré le temps difficile que je suis en train de traverser, je crois au miracle que Dieu va me guérir de cette maladie incurable invisible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce soir, malgré la stérilité, malgré que l'âge avance, comme dans la Bible, il est écrit, il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Moi, je sais que malgré l'âge qui avance, j'enfanterai dans le nom puissant de Jésus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester fidèle comme Sarah ce soir? Parce que ni t'étais la force de son mari, Sarah n'allait pas tomber enceinte. Pourquoi? Parce que son mari était déjà aussi vieux en âge. Alléluia. Il était déjà vieux en âge. Ce n'était pas la force de sa famille. Ce n'était pas la force de Sarah elle-même. Mais c'était la foi qu'elle avait mis à celui-là qui lui avait promis cette promesse-là. Que tu enfanteras un fils. C'est pour dire ce soir que Isaac, comme je dans le Seigneur, est la production d'une foi ferme. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Mes chers bien-aimés, vous voyez, dans la vie réelle que nous sommes en train de vivre, laissez-moi vous dire qu'il y a ceux-là qui réussissent, seulement ce n'est que par la foi. Mais il y a ceux-là aussi qui échouent. Ceux qui mettent d'abord les efforts par leurs propres expériences. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Il y a ceux-là qui enfantent ne fils que par la foi. Il y a ceux-là qui se marient ne fils que par la foi. Il y a ceux-là qui sont élevés ne fils qu'en mettant leur foi en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a promis. C'est lui qui t'avait promis. C'est lui qui avait dit que toi tu te marieras. Tu enfanteras, tu feras cela. Donc nous devons toujours croire au miracle dans nos vies. Quelle que soit la durée du temps. Quelle que soit la souffrance. Quelles que soient les humiliations. Il y a encore une possibilité pour toi mon frère. Il y a encore une possibilité pour toi ma soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, mes chers dans le Seigneur? Mes chers bien-aimés, la foi est une porte de la bénédiction dans nos vies. La foi, c'est notre devise, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons connaître que sur la terre des hommes que nous vivons, chacun de nous, mes chers dans le Seigneur, a sa façon de réussir ou a son chemin de réussir. Mais dans tout ce que nous sommes en train de faire, la foi est la seule clé qui peut t'amener à cette réussite-là. La foi est la clé qui peut te faire voir les choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Ce n'est pas à cause, mes chers dans le Seigneur, de ce que tu es, de ton intelligence. C'est à cause de la fidélité que nous devons avoir en Dieu qui nous a créés. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Parce que là où nous sommes en train de vivre, chacun de nous va connaître, doit savoir que Moutunion sur la Samo qui a une promesse, on zamba sa pesaï. Mais ce que Dieu nous demande ce soir, nous devons utiliser la foi comme la première possibilité pour vivre le miracle, pour que nos vies soient restaurées, pour voir les choses que nous n'avons jamais vues. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser ce soir. Je ne sais pas quel est le problème qui te tourmente. Je ne sais pas quelle est la maladie. Peut-être là où tu es, tu as pris autant de médicaments. Tu t'es dit carrément que je ne sais pas si je serai vraiment guéri. Peut-être là où tu es en train de regarder ton âge, le temps passé. Tu t'es dit carrément que je ne pense pas que je vais m'en sortir avec cette situation. Peut-être là où tu regardes dans tes banques, il y a zéro. Tu ne sais même pas par où commencer, à gauche ou à droite. Mais la Bible nous dit, c'est un Dieu de miracle. C'est lui qui avait créé mes chemins dans le Seigneur, un chemin dans le désert. Là où les enfants d'Israël pensaient qu'ils étaient au bout de leur intelligence. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte vers le Canaan, ils étaient poursuivis par l'armée égyptienne qui était armée jusqu'aux dents. En persévérant, mes chers, dans le Seigneur, ils sont arrivés devant la mer où ils ne savaient plus quoi faire. C'est-à-dire ils devraient traverser la mer pour aller vers la terre promise. Ils ont regardé à gauche
il n'y avait pas un chemin. Ils ont regardé à droite, il n'y avait pas un chemin. Lorsqu'ils ont regardé derrière eux, une armée les poursuivait, mes chers dans le Seigneur. Ils ne savaient plus quoi faire. Mais comme c'était un Dieu de miracle, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu a séché la mer en deux. Et c'était leur passage. Donc, Azali Nzambo asala kabisi kama yele no isi sukakiwana. Mais ce que nous devons faire, c'est d'avoir la foi en Dieu. Que quel que soit le moment difficile que je traverse, je finirai à m'en sortir. Dieu ne peut pas opérer le miracle dans ta vie si tu ne crois pas en lui. Tu ne peux jamais voir la main de Dieu si tu n'as pas la foi à celui-là qui nous a créés, à celui qui nous a promis le mariage, à celui qui t'a promis la fécondité, celui qui t'a promis un travail. Tu t'es dit carrément sans les diplômes. Je ne pense pas que compagnon ne Okiko Zongai. Moi là, comme je suis sorti d'une famille nulle part, je ne sais pas si je serais vraiment compté parmi les grands. Laissez-moi vous dire, mes chers bien-aimés, que la Bible nous dit qu'Esther était orpheline de père et de mère. Oya Outaka nulle part. Mais elle est allée s'asseoir dans la chaise royale. Celle que ne pensait même pas qu'elle allait arracher aussi une chaise royale. Alléluia. Alors tout ce que nous avons, mes chers bien-aimés, c'est de mettre la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu de miracle. C'est lui qui a ressuscité Lazare parmi les morts. C'est lui qui a ramené Lazare qui sentait déjà la pourriture. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui peut, mes chers bien-aimés, te libérer de cette situation qui t'accable? Qui peut opérer la guérison dans ta vie? Qui peut déboucher les trompes? Même là où tu as eu autant des opérations. Même là où on t'a déjà coupé les trompes. Laisse-moi te dire ce soir que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de miracle capable d'appeler les choses qui n'existaient pas en existence. Mais ce que je veux de toi, c'est de mettre d'abord la foi. Je peux te prêcher la parole aujourd'hui. Je peux faire ce que je suis en train de le faire. Mais je le prêche aussi par la foi. Je suis en train de prier pour le malade à distance. Mais avec la foi, je sais que des gens seront guéris. Et ils sont en train de recevoir la délivrance même à 1000 distances. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers bien-aimés? La parole que nous prêchons, c'est par la foi. Le prophétie que nous donnons, c'est par la foi. Le miracle que nous faisons, c'est par la foi. Raison pour laquelle tu me revois la main de Dieu. Tu veux vivre encore une deuxième possibilité. Commence à mettre d'abord la foi en action. Ne regarde pas les difficultés qui sont devant toi. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la maladie qui t'a tourmenté des années. Même si là, le médecin, on dit que c'est déjà fini pour toi. Même si là, on a dit que toi, tu ne t'en sortiras jamais. Même si là, on a dit que toi, c'est déjà fini. Parce que les gens ont toujours eu l'habitude de dire les gens disent, les gens mettent point dans la situation de gens. Mais si Dieu n'a pas encore mis un point, c'est-à-dire qu'il y a encore une deuxième possibilité. Je dis qu'il y a encore une possibilité d'enfanter. Il y a encore une possibilité de se marier. Il y a encore une possibilité d'être guéri. Même là où le médecin a déjà échoué ton cas. La Bible nous dit que c'est un médecin par excellence. C'est lui qui fait les opérations sans les cicatrices. Raison pour laquelle je commence à déclarer maintenant. Sur toutes sortes de situations compliquées ce soir. Je commence à prophétiser sur une personne qui se retrouve dans la situation difficile. Celui qui se retrouve dans la prison. Celui qui ne sait plus quoi se libérer. Dieu est capable de te localiser là où tu es. Est capable de te localiser. Même là où tu es dans les soins intensifs. Même là où tu es dans la situation critique. Laisse-moi te dire que Dieu que je te prête ce soir, il est capable de te libérer d'Ababoshike. Il est capable de briser toutes sortes de lois qui t'empêchent à s'en sortir dans cette situation. Il est capable de te redonner le mari que tu as perdu. Il est capable de te redonner les enfants que tu as perdus. Il est capable de te redonner la femme que tu as perdue. Mais ce que je voudrais te demander ce soir, c'est de mettre la foi en action, mes chers bien-aimés. Dieu ne peut pas opérer le miracle si tu n'as pas la foi. Raison pour laquelle commence à libérer maintenant ta vie. Je déclare la liberté maintenant. Là où tu as été condamné stérile. Laisse que la stérilité tombe ce soir et te demande Jesus. Je commence à déclarer une guérison. Là où tu as été condamné avec une maladie. Reçois la guérison maintenant ce soir. Je commence à déclarer ce soir. Là où tu as été bloqué. Tu as été sacrifié dans le bas âge.
Ils ont dit que toi, tu n'avanceras jamais. Ils ont dit que toi, tu n'auras jamais un travail. Ils ont dit que tu ne seras jamais stable. Reçois la liberté ce soir in the name of Jesus. Je déclare maintenant à toutes les femmes stériles, recevez la fécondité in the name of Jesus. Que tout esprit de la stérilité, là on a bouché les trompes, là on a vendu la matrice, que ça soit brisé in the name of Jesus. Je prophétise maintenant ce soir, là où il y a le cas critique sur toi, là où il y a la maladie incurable invisible, que les anges de Dieu puissent te localiser. Reçois la liberté in the name of Jesus. Reçois la délivrance. Bisika balwaka yoko kenda kalibosote. Bisika balwaka yoko bota. Mais moi na ko vivre te. Je parle à toi ma soeur qui est à l'hôpital. Que cet enfant commence à recevoir la vie. Que cet enfant commence à recevoir la forme. Là où cet enfant n'a pas la forme. Là où ils ont dit que c'est une prématurée. Qu'il ne peut plus vivre. Reçois la vie in the name of Jesus. Je dis recevez la vie. Là où on a dit, toi tu n'enfanteras pas parce que l'âge a déjà avancé. On a dit que Basiba Kata va trompe. On a dit que Basiba Teka va matrice. Mais la peau qu'on a sali qu'on place matrice. Dans le bin a sali qu'on tient matrice dans Kataliboumou. On est qu'on servir et qu'on recevoir. La Bible nous dit qu'il n'y a pas les femmes stériles. Reçois la liberté maintenant in the name of Jesus. Je dis reçois la fécondité. Là où il y a l'hypertension qui te dérange. Il y a la tension qui te dérange ma soeur. J'aimerais que tu puisses poser ta main sur le cœur. Je déclare la liberté maintenant. Il y a la réclamation de la mort qui peut venir du côté paternel, qui peut venir de ta belle famille. Reçois la liberté in the name of Jesus. Que toute puissance de l'hypertension soit stable maintenant in the name of Jesus. Dieu que nous servons, il est le médecin par excellence. Je pose la main sur la tension qui te tourmente. Reçois la stabilité de la tension. Reçois la stabilité maintenant. Toute puissance de la maladie incurable invisible. Là où tu as fait les opérations. À toi mon frère, qu'on a dit qu'on doit te réopérer. Je crois que tu as passé les opérations 3 fois. 4 fois maintenant. Que Dieu prenne contrôle de ta santé maintenant. Et je déclare ce soir, que ce soir tu ne seras plus opéré. Dans le but que va opérer le sous-sous. Pourquoi? Parce que le Dieu que je vous prête ce soir, c'est un Dieu qui fait les opérations sans les cicatrices. Raison pour laquelle je prophétise sur votre vie. Que ta vie ne sera plus la même. La souffrance que tu as vue ne sera plus la même, et je vais les mettre dans le Seigneur. Car la foi, c'est une porte de la bénédiction. La foi, c'est une porte qui nous amène au miracle. La foi, c'est une porte de la délivrance. C'est une clé qui peut amener une personne à réussir. Reçois la réussite maintenant dans ta vie. Que tout esprit de blocage qui t'empêche d'avoir la main de Dieu soit brisé maintenant ce soir. Toute barrière qu'on a placée devant toi qui t'empêchera de voir la grandeur de Dieu. Que ça soit détruit maintenant ce soir et de devant Jesus. La réclamation de ta famille. La sorcellerie qu'on a placée devant toi. On a dit que tu ne seras jamais stable. On a dit que tu sois libéré maintenant ce soir. Je commence à briser les hommes forts qui vous réclament dans cette situation. Les hommes forts, la sorcellerie de ta famille, soient brisés maintenant ce soir. Les esprits de blocage, soient brisés maintenant. Les esprits de la maladie qui se répètent, reçois la délivrance par le nom puissant Jésus. Allez, commence à appliquer maintenant la foi. La Bible nous dit que Sarah n'avait pas regardé son âge. Sarah n'avait pas compté sur son mari. Mais Sarah avait la fidélité. Il dit qu'elle avait la fidélité à son Dieu qu'il avait fait la promesse d'enfanter un fils. Balbi que Sarah, si ce n'est que pour son âge, elle n'allait pas elle n'allait pas concevoir, mais à cause de la fidélité, à cause de la foi qu'elle avait. Maintenant, commence à mettre maintenant la foi. Ne vois pas la stérilité, ne vois pas la maladie, ne vois pas les échecs, ne vois pas les blocages. Allez, commence à appliquer maintenant la foi. Si Sarah a conçu à l'âge de ménopause, c'est-à-dire que tu as la chance de tomber enceinte, tu as la chance. Je déclare la fécondité maintenant. Allez, reçois les enfants dans ton ventre. Je dis, reçois maintenant les enfants. Je dis, reçois les enfants. Reçois les enfants maintenant. Je dis, recevez cela. Je touche maintenant toutes sortes de ventres qui ont des complications de la maternité. Je libère maintenant le feu dans ces ventres-là. Que toute anomalie qui vous empêche à concevoir soit consumée en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Je te déclare maintenant féconde. Reçois le feu dans le ventre. Je dis, recevez le feu. Là où il y a les serpents dans le ventre. Que ces serpents soient consumés dans le nom de Jésus. Je prie pour la liberté maintenant. Que ces serpents soient consumés. Et je déclare que ce mois d'août ne passera pas. Tu vas concevoir. Tu tomberas enceinte. Que tout esprit de célibat prolongé, le masque de vieillesse, soit brisé ce soir in the name of Jesus.
Commence à voir maintenant les grandes choses dans ta vie. Commence à réaliser les grandes choses. Commence à déclarer une parole prophétique. Dis que moi, je ne mourrai pas sans enfanter. Moi, je ne mourrai pas sans trouver le travail. Moi, je ne mourrai pas sans se marier. Je ne mourrai pas sans ne quitter Boka Kinshasa. Peut-être tu as tant fait les démarches pour avoir même le visa, afin que tu puisses voyager. Mais rien ne marche. Ce soir, commence à déclarer maintenant Jésus. Commence à déclarer la victoire. Déclare la stabilité dans ta vie. J'aimerais que tu commences à prophétiser sur ta vie. Car tu es la prophétesse de ta vie. Tu es le prophète. Tous ceux qui ne marchaient pas en toi, commence à marcher. À celui qui était malade, même là où les pieds ne bougeaient pas, commence à bouger les pieds. Banda comment na makambo minene. Le banga na kokufa mobola tse. Na kokufa na situation tse. Je vais vivre. Pourquoi? Parce que dans la bilakanza, j'ai la promesse de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. La même manière que Sarah avait espéré à la fidélité de Dieu qu'il servait. Elle reçoit cette victoire. Recevez la stabilité maintenant. Reçois la restauration. Reçois l'élévation. Que tu commences à brûler partout. Que ton étoile commence à brûler maintenant. Que ton étoile ouvre la porte de la bénédiction. Que ton étoile ouvre la porte de la fécondité. Que ton étoile amène la guérison maintenant. Que ton étoile t'amène maintenant loin. Que tu sois compté parmi les grands. Allez, reçois cela par le nom puissant de Jésus. Je dis que tu sois compté parmi les grands. Okota bisiko yo okotate. Makolono ebanda konyata. Même là où il y a les interdites, recevez cela par le nom puissant de Jésus. C'est par la foi que nous serons des grandes personnalités dans ce monde. C'est par la foi que nous trouverons même le travail. Même là où il n'y a pas de licence, Dieu est capable de t'ouvrir la porte de travail. Même là où il n'y a pas l'expérience, Dieu est capable de te placer parmi même les grands politiciens de ce monde. Parmi même le ministre de Dieu. Dieu est capable, mes chers bien-aimés. Ce n'est que par la foi. Que les portes s'ouvrent maintenant ce soir. Pourquoi? Parce qu'il y a la deuxième possibilité. Je dis, il y a encore une possibilité de brûler. Il y a encore une possibilité de réussir. Il y a encore une possibilité de te remarier. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la restauration. Recevez cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prophétise maintenant sur ta vie que ce mois d'août ne passera pas sans que Dieu te localise là où tu es. Qu'il puisse te localiser quelle que soit la situation. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Je déclare la liberté. Je déclare la restauration maintenant. Là où tu n'étais pas compté parmi les grands, que tu sois compté parmi les grands. Au nom de Jésus. Là où tu n'avais plus de travail, que Dieu t'accorde une porte de travail maintenant. Là où tu n'avais plus de valeur, tu étais humilié, que Dieu t'élève parmi les grands maintenant. Allez, reçois cela par le nom puissant de Jésus. Tu as vécu dans les humilités. On t'a humilié. Pourquoi? Parce que tu es chômeur. Que Dieu t'accorde le travail. Que Dieu t'accorde le travail. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la promotion. Le Dieu qui a ressuscité Lazare parmi les morts. Le Dieu qui a ramené toute la richesse que Job avait perdue. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement que nous servons. Et ce qu'il vous fait, c'est de mettre la foi en application. C'est par la foi que tu vivras de miracles. C'est par la foi que tu enfanteras. C'est par la foi que tu verras à toutes les aveugles qui ont le problème de voir. Reçois maintenant la liberté in the name of Jesus. J'ai pris pour tous ceux qui ont des problèmes de marcher. Tu m'as dit que tu ne marchais pas. Que Dieu commence à sécher cette plaie dans tes jambes. Que Dieu commence à sécher. On a dit que maman Potan est allé des années. Mais le Dieu comment j'étais prêt ce soir. Qu'il puisse sécher cette plaie-là. Soit que Utaki Wapi. Et Utaki Wapi. J'ai dit back to sender in the name of Jesus. Toutes sortes de flèches qui t'ont été envoyées dans tes pieds là. Pour que tu ne marches pas mon frère. Mais moi je déclare que Nzamba Zali Mouto a télémisaka bakoka. Abandako Simba Makolona na Pokolelo. Que ses pieds soient touchés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je pose ma main sur ses pieds. Reçois la puissance dans tes pieds in the name of Jesus. Que ces pieds-là commencent à bouger. Dès aujourd'hui, j'aimerais que tu commences à secouer tes pieds. Il est le Dieu des miracles. Reçois les pauvres maintenant. Reçois la puissance dans tes pieds in the name of Jesus. Là où il y a les cancers, là où il y a la métastase qui s'est déjà propagée dans le corps, je brise
Que les cancers commencent à disparaître dans les corps. Je déclare la liberté maintenant. Get loose in the name of Jesus. Je dis get loose in the name of Jesus. Que toutes sortes de flèches de cancer back to sender now in the name of Jesus. Je déclare la liberté maintenant. Que tu sois libre. Reçois la liberté par le nom puissant de Jésus. Je libère l'onction de la délivrance maintenant. Là où tu es, que tu sois libéré. Toute puissance qui te réclame dans cette situation. Reçois la délivrance in the name of Jesus. Je sens le feu qui est en train de descendre. Que le feu t'atteigne là où tu es. Que le feu consume tout esprit qui bloque ta vie là où tu es. Allez, reçois la feu là où tu es in the name of Jesus. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison maintenant. Reçois la guérison, quelle que soit la maladie. Je te déclare libre maintenant. Là où tu as été enterré, là où ta santé a été enterrée, reçois la guérison, mon frère. Tu m'as dit que tu as subi des opérations. Mais cette fois-ci, opération Belimo Kokokota Nakatanzotonete, Bisiko Saliwana, que les anges secouent et que la douleur commence à disparaître dans ton corps et que l'hernie qui te dérange disparaisse maintenant in the name of Jesus. Je proclame la liberté maintenant. Je proclame la liberté et que la victoire vous accompagne. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la victoire. Il n'est pas le Dieu d'échec. Qu'il t'accorde la victoire. Qu'il t'accorde la stabilité. Qu'il t'accorde la fécondité ce soir. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Qu'il t'accorde l'élévation. Qu'il t'accorde la restauration. La réussite dans tes affaires. Dans tout ce que tu es en train de faire. Reçois cela par le nom puissant de Jésus. Que tu sois libre à dater d'aujourd'hui. Que tu puisses avoir une vie stable. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Il y a encore une deuxième possibilité. Que les feux localisent. La maman qui est en train de me dire le ventre. Qu'est-ce qu'il y a avec ton ventre? Tu es en train de dire prie pour mon ventre. Que Dieu te localise maintenant. J'aimerais que tu puisses toucher la main sur ton ventre ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre. Je ne sais pas quel est le problème avec le ventre ce soir. Mais que le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, puisse localiser ton ventre in the name of Jesus. Je pose la main sur ton ventre maintenant. Reçois le feu dans ce ventre in the name of Jesus. Je libère le feu dans cette ventre. Je libère le feu dans ce ventre. Je ne sais pas quelles sont les complications. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Je compte maintenant à 3. Tu vas sentir les choses qui bougent dans ton ventre. J'aimerais que tu sois concentré là où tu es. J'aimerais que tu puisses toucher seulement le ventre. Touche le ventre. Je commence à libérer le feu dans ces ventres. Je dis 1, je libère maintenant le feu. 2, je libère maintenant le feu dans ces ventres. 3 maintenant. Reçois ces feux in the name of Jesus. Je libère le feu dans ces ventres. Que tu sois libéré. Eza la nyoka. Eza la serpent. Eza la biloko bilangi. Oh ma tiana kataliboum. Allez, commence à libérer ces ventres in the name of Jesus. Que le feu secoue ces ventres. Je libère l'onction de feu dans le ventre. Que ce feu maintenant commence à consumer in the name of Jesus. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison sur ton ventre maintenant. Reçois cela in the name of Jesus. Je proclame la restauration. La liberté maintenant, tous ceux qui me suivent ce soir. Recevez cela. Je libère maintenant le feu là où tu es. Allez, sens-toi la chaleur de feu. Recevez cela in the name of Jesus. Je libère le feu dans vos maisons là où vous êtes. Là où vous êtes connectés avec moi. Je libère le feu. Recevez cela in the name of Jesus. Je proclame maintenant la liberté. Je proclame la délivrance. Que vous soyez libres maintenant ce soir. Car il y a une possibilité de vivre le miracle. Il y a une possibilité d'être élevé. Il y a une possibilité maintenant de témoigner la grandeur de Dieu. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu vivant. Que cela vous soit accordé selon ce que vous avez désiré ce soir.
Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci à ce Dieu-là? Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la restauration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le feu qui est en train de descendre dans votre maison? Si tu étais connecté avec moi ce soir, je sais que tu vas sentir ce que je suis en train de sentir ce soir. Que mon Dieu vous localise maintenant. Que mon Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu vous donne la paix. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons faire des acclamations qui pourra bouger les trônes de Dieu ce soir? Il mérite les acclamations, ce Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'acclamer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour les anges de Dieu qui sont en train de descendre? Les anges qui vous localisent ce soir. Les anges qui sont en train d'entourer votre maison. Les anges qui sont en train d'opérer la guérison. Je vois comment les chaînes sont en train de tomber ce soir. Je vois la guérison. Recevez cela par le nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Merci d'avoir aveuglé encore nos ennemis. La Bible nous dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et la maladie que tu voyais n'est plus dans ton corps. L'échec que tu vivais n'est plus dans ta vie. La déception que tu as vécue des années, c'est déjà tombé. Ça, c'est l'histoire de l'année passée que tu dois oublier maintenant. Que c'est qui t'est tourmenté. Tu ne le verras plus. Et je sais que Dieu a opéré beaucoup de choses là où je suis. Je sais que Dieu a opéré dans vos vies. Je vois la délivrance, même les chaînes qui sont tentées de tomber. Mais si tu as reçu la visitation de Dieu, il y a mon numéro sur l'écran. N'hésite pas à témoigner de la part de Dieu. Et je sais que mon Dieu vous bénira. Merci pour votre présence. Je vous salue au nom de Jésus. Partagez ce lien. Bénissez les gens qui sont en train de demeurer dans des situations difficiles. Dites-leur qu'il y a encore une possibilité. Mais ce que nous devons faire, c'est de mettre d'abord la foi en Dieu. Quelle que soit la grandeur de votre problème, quelle que soit la grandeur de la situation, quelle que soit la grandeur des complications, Jésus est Seigneur. C'est lui qui est capable de résoudre cela. C'est lui qui est capable de vous donner la solution. Mais il veut d'abord exercer la foi comme une possibilité, comme notre devise, comme la clé de la réussite, la clé qui pourra nous ouvrir la porte. Ce n'est que par la foi que nous allons réussir. Ce n'est que par la foi que Sarah était appelée une mère d'Isaac. Malgré son âge, malgré mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la nuit l'oppose. Mais Sarah a conçu à cause de la fidélité. Mettons confiance en Dieu. Croyons à toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Quelle que soit la durée, quelle que soit la difficulté, vous finirez à vivre cela par le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme. C'est-à-dire tout ce que lui vous promet plutôt, ça finira à se réaliser. Mais tu dois d'abord exercer la foi, mettre la foi, que quelle que soit la durée, quelle que soit la longueur, moi, je serai enceinte, je me marierai, je travaillerai, je m'en sortirai dans ces situations. C'est comme ça que nous exerçons la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me suis arrêtée par ici. Partagez le lien. Merci beaucoup, Maman Brunel. Partagez, mes chers bien-aimés. Ne regardez pas sans partager. Aimez les émissions. Bénissez les autres aussi qui traversent ce moment difficile. Merci beaucoup. Je vois Papa Acha Banzouzi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Samuel, God bless you. Papa Jérémie, que Dieu vous bénisse abondamment à partir de l'Angola. Merci, Maman Betty. Que Dieu vous bénisse. Papa Jules, God bless you. Papa René, je vous salue au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook. Nous avons aussi YouTube, Intercession Ministry of Grace. Soutenez cet ministère et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Abonnez-vous sur YouTube aussi. Cliquez sur la cloche de notification. Et cela, c'est une façon de nous soutenir. Que mon Dieu vous bénisse. Vous avez un problème, vous avez mon numéro, écrivez-moi en privé. Je vais toujours intervenir. Voilà, nous sommes arrêtés par ici. Et nous clôturons notre message d'aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le mercredi et le jeudi. Nous allons avancer avec autre chose que Dieu nous mettra sur nos lèvres. Voilà, connectez-vous à 22 h. Nous aurons un moment fort dans la prière avec l'apôtre Joseph. Connectez-vous sur Telegram. Connectez-vous et nous allons encore prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. I love you all and bye bye for now. Bye.